Bonjour mes enfants et bienvenue dans mon nouvel univers. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo palette reveal, collection reveal j'ai envie de dire, de ce nouveau petit bijou que je vous sors dans quelques jours. Alors beaucoup savent que je suis très fan de l'univers Noël, mais j'aime particulièrement aussi la période Halloween. Je suis très fan de films d'horreur en tout genre, d'épouvante, de l'univers un petit peu plus dark aussi de la période automnale. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui me rendent très nostalgique et les films d'horreur, les films d'épouvante en font partie. Et j'avais en fait envie de débuter une tradition sous Martin Cosmetics et c'est de lancer des collections pour Halloween. J'ai envie tout simplement de vous emmener avec moi chaque année à travers un univers, à travers une frayeur, une source d'inspiration issue donc du monde de l'épouvante, et j'ai envie de vous amener tous les ans avec moi dans ces univers. Et cette année on débute avec la palette 669 Bitch, this shit is amazing. J'ai décidé de lancer une collection les amis, une palette 18 teintes, 2 produits lèvres et 2 produits yeux supplémentaires, c'est-à-dire 2 cools. Nous allons avoir le cool mi-vert et alors nous allons avoir le cool mi-pourpre. Je pense que tu l'auras vu pour cette campagne. Oh, Martine se fait plaisir. J'ai tellement adoré tourner cette campagne. J'ai toujours rêvé secrètement en fait de pourquoi pas un jour tourner un court-métrage d'horreur. C'était vraiment un challenge. J'avais envie d'amener une ambiance, un univers très glauque mais très classe aussi à travers cette campagne, et j'ai vraiment tiré ce trait sur tous les produits. On a retravaillé notre logo par exemple pour l'occasion, même sur nos packs primaires. On va donc avoir ces 2 cools. Pour le moment sur mon site on a donc le col mi-noir et le col mi-marron, et j'avais envie de travailler avec 2 nouvelles teintes pour cette collection, 2 teintes qui t'amènent déjà un petit peu dans la colorimétrie de la palette comme tu peux le voir. On est donc sur ces 2 teintes-ci. Alors c'est un pourpre très foncé qui vire un peu vers le brun. Ne faites pas attention, j'ai fait un peu de jardinage. Et alors on a ce vert que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un beau vert profond. On est toujours sur des textures crémeuses mais pas trop, qui tiennent vraiment toute la journée, qui se travaillent facilement, peuvent se mettre en liner très précis avec un très bon taille crayon, ou peuvent aussi être blendés, travaillés en effet smoky. Donc voilà, j'ai vraiment voulu garder la texture en fait de mes cools actuels. Nous passons aux 2 produits lèvres. Alors je n'ai pas fait ma bouche, j'ai mis Léonie sur ma bouche parce que j'ai décidé de me faire un glam hyper foncé. J'avais vraiment envie de jouer avec quelques teintes de la palette que j'aime beaucoup. Du coup j'ai préféré faire une bouche nude, mais je sors également ces 2 nouveaux produits lèvres. On est sur 2 liquid lipstick. On débute avec la teinte Morticia. On est vraiment sur un bordeaux très foncé. Une fois appliqué et entièrement sec, il est vraiment très foncé. On est vraiment sur une texture extrêmement opaque. 2 passages suffisent largement pour avoir l'effet entièrement opaque. J'adore cette couleur et je la trouve exceptionnelle. Donc ça c'est pour la teinte Morticia, et j'ai également la teinte Blair qui est une teinte noire comme tu peux le voir. Pas de collection Halloween les amis sans liquid lipstick noir, on est d'accord. On est sur un noir profond. This is amazing. Alors la petite particularité de cette teinte, c'est que j'ai décidé en fait d'y ajouter suffisamment d'émollient pour éviter qu'une fois que ça sèche, ça devienne gris. Et en fait c'est quelque chose que je remarque énormément avec beaucoup des teintes noires que j'ai pu acheter dans le passé en liquid lipstick bien évidemment, c'est qu'une fois qu'on est sur un full mat et que ça sèche, on est en fait plus sur un anthracite que sur un noir. Donc j'ai vraiment voulu privilégier la couleur sans transfert absolu. Donc on est sur quelque chose qui tient vraiment très bien. On est sur un semi mat, c'est-à-dire qu'il va avoir vraiment un effet mat mais en gardant quand même ce côté légèrement émulsionné pour éviter en fait d'avoir un produit qui s'assèche beaucoup trop et qui vire vraiment vers le gris. Et je vous garantis que j'ai essayé plein de liquid mat, plein de textures, plein de compos différentes, et à chaque fois je me retrouvais vraiment sur quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Donc j'ai privilégié vraiment quelque chose en fait qui va prendre un petit peu plus de temps à sécher, mais une fois qu'il a appliqué, il ne bouge plus et on garde vraiment ce noir profond que je trouve très beau. On est sur un pack secondaire en effet grainé, donc c'est un papier effet cuir grainé avec un hot stamping en fait qui donne vraiment ce joli effet relief que j'aime vraiment beaucoup. Et alors comme tu peux le voir, j'ai donc décidé de retravailler le logo pour cette collection dans une typo un petit peu plus creepy, un petit peu plus scary. Et voici la bête les amis. On est sur un petit coffret. La palette est très lourde, donc elle pèse son poids quand même. On est donc sur un coffret en velours noir avec les protège-coins
de chaque côté haut et bas, avec également le petit loquet pour refermer ta palette, et toujours ce flocage hot stamping qui disparaît complètement une fois en fait qu'il n'y a plus de lumière qui retape dessus, et dès qu'il y a un peu de daylight ou une lumière artificielle, on a vraiment un effet de relief. J'aime trop. Ouvrons cette chose. Quand on ouvre, on a évidemment le petit plastique de protection, et voici les teintes. On est donc sur 18 teintes les amis. Alors pour info, cette palette sera une palette catalogue, donc c'est le premier Halloween, c'est la première collection Halloween qu'on lance avec Martin Cosmetics. J'avais donc envie pour cette première collection de créer vraiment la palette de teintes plus foncées, plus dark, mais qui restera en catalogue toute l'année. J'ai créé 3 univers, 3 lignes en fait, mais aussi à chaque fois 3 blocs qui vont parfaitement ensemble. Ça a été un peu un casse-tête pour pouvoir l'assembler comme je l'imaginais, mais on part donc sur des teintes plus neutres, plus verdâtres, plus terre sur toute la ligne du haut, suivi en dessous de teintes un petit peu plus argentées avec cette espèce de bleu vert, c'est un bleu canard, voilà, un vert canard, un bleu canard, un canard et du vert, avec la teinte Lavina par exemple. Ici jusqu'à la teinte Petula qui est un bordeaux pas trop foncé. J'ai quand même voulu lui laisser un petit peu de lumière pour pouvoir de nouveau en fait se mélanger avec cette dernière ligne et cette avant-dernière ligne. Donc comme tu peux le voir, ces teintes-ci s'accordent parfaitement. Pareil ici, pareil comme ça, pareil comme ça. Donc voilà, ça a été un petit peu un casse-tête. Mais en termes de texture, j'ai du mat bien évidemment, mais j'ai également beaucoup de crème irisée et des petits nouveaux dans la famille Martin Cosmetics, des duochrome bitches. Je vais donc swatcher, tenter en tout cas de monter ceci. On débute avec la teinte Sabrina. Kaki vraiment. Hop là. Ici on est donc sur un fard mat kaki neutre, donc il n'y a pas de sous-ton jaune, il n'y a pas de sous-ton bleuté, on est vraiment sur un vert terre. Pour agrémenter cette teinte, j'ai voulu bien évidemment lui donner une petite copine bien crémeuse, bien irisée, et on part sur la teinte Zelda. Voici donc pour Zelda, comme tu peux le voir, elles sont extrêmement complémentaires. Zelda, un petit peu plus de sous-ton doré que Sabrina, toujours dans les teintes un petit peu plus terre, un petit peu plus neutre, j'ai presque envie de dire un petit peu moins effrayant. On part sur la teinte Serafina qui est un brun chocolat, un vrai beau chocolat. Hop là. On est vraiment sur un brun cacao. Donc on n'est pas sur un chocolat au lait, on est vraiment sur un brun qui se lie parfaitement avec ces verts qui sont très neutres. J'avais vraiment envie de faire un brun franc en fait, parce que bon, des bruns chauds, des bruns dans des palettes nude, il y en a 1 milliard. Ici forcément, à part 2 teintes un petit peu plus chaudes et encore, on est que sur des sous-tons très froids. Du coup le brun y est passé aussi. Hein. Ensuite, toujours dans les teintes vertes, j'ai voulu faire développer un vert sorcière, un vrai vert creepy as fuck, le Rebecca. God, oh je l'aime trop. Hop là. Voici donc Rebecca avec ses 3 autres copines, Sabrina, Zelda, Serafina. Toi-même tu sais, on est là. Ensuite les amis, première teinte très foncée dans cette palette, c'est la teinte bien évidemment Mercredi. Toi-même tu sais, Mercredi qui est donc un noir mat. J'ai 3 noirs dans la palette. J'ai un noir mat foncé, mais qui a quand même ce côté un petit peu plus anthracite. Ensuite on a un vrai noir profond, et puis on va avoir un noir un peu plus crémeux avec un petit peu de brillance. Voici donc la teinte Mercredi, et on va terminer la ligne avec la teinte Freya, qui est un des premiers duochromes de cette palette. Hop là. Freya, je l'aime d'amour. Alors Freya, c'est un duochrome certes, mais c'est un fard de finition, c'est un fard topping que je n'avais encore jamais développé. J'avais vraiment envie de créer un fard en fait qui peut se mettre ou au pinceau ou au doigt, mais en fait pour aller créer une finition sur une paupière déjà pratiquement terminée. Et on a donc en fait 2 teintes qui se mélangent. On va avoir des sous-tons verts, on a de la nacre légèrement verdâtre, mais quand même déjà un petit peu de rouge qui va nous amener en fait à la ligne du bas. I mean this, oh god. On passe maintenant à la teinte Lavina, qui est donc ce fameux noir dont je te parlais, qui est plus crémeux mais qui a quand même cette brillance. Ensuite on passe à la teinte Ursula. Alors Ursula, c'est ce que j'ai utilisé sur mes yeux. J'ai mélangé un peu de Freya d'ailleurs, que j'ai donc mis en topping, mais j'ai construit ma base en fait avec la teinte Ursula, qui est donc ce vert canard. I love it. Girl. La teinte Ursula que j'aime vraiment beaucoup. C'est un bleu vert. Moi personnellement, j'en ai encore jamais vu des comme ça. En tout cas pas dans les palettes que j'ai. Et alors il est extrêmement beau je trouve avec la teinte Willow qui est sa petite copine juste à côté. Alors Willow, on va retrouver de nouveau un fard crème irisé, effet wet look. Et on est
sur vraiment un de mes fards préférés de cette palette. C'est un gris, pas entièrement anthracite parce qu'il a quand même beaucoup de lumière, je trouve. On lui a laissé quand même beaucoup de luminosité, mais on est vraiment sur quelque chose de très crémeux qui prend très bien la lumière. Toujours dans les fards crémeux qui accrochent la lumière, qui donne cet effet un petit peu mouillé, un effet wet look, ça va être le fard Melinda. Oh, je l'aime trop aussi. Ensuite le Willow que je t'ai montré donc juste là, hein, le crème anthracite gris. J'ai voulu créer aussi un gris mat qui est un petit peu plus gris souris, j'ai envie de dire. Et ça c'est la teinte Tabata. Alors la teinte Tabata, on lui a donné un petit peu plus de sous-ton bleuté. Ça a été un peu galère pour cette teinte là parce que je trouvais qu'elle faisait trop fade avec le reste. Et comme on a finalement la teinte Ursula qui est quand même dominante dans cette ligne, je voulais quand même avoir quelque chose avec un léger sous-ton bleuté pour pouvoir vraiment se blend à la perfection. Et du coup, pour finir cette ligne, on part sur ce bordeaux, la teinte Pétula, les amis. La teinte Pétula, on est donc sur... C'est quand même très clair, je trouve, ici à l'image, mais quand même vachement plus foncé en vrai. Qui termine parfaitement, je trouve, cette ligne. Il y a vraiment un peu de folie. Bon, par contre, mon bras est trop petit. Du coup, comment est-ce que je vais faire la dernière ligne? On va faire de l'autre côté, hein. Bon, il y a les tatouages, mais c'est pas grave. La pigmentation est là, donc on s'en fout. Ça couvrira tout ça. Alors là, la dernière ligne, comment vous dire? Je me suis amusée. On arrive sur la teinte Helena. Helena, c'est un mauve crème. Exactement la même texture, la même formulation que le Melinda et le Willow. Alors ici on est en fait sur un faux duochrome, j'ai envie de dire, vu qu'on n'est pas sur un vrai duochrome, mais en fait au sein de la formule on a vraiment deux teintes dominantes. On va avoir un gris anthracite et un mauve très clair qui donne en fait cette teinte mauve grisonnante qui accroche extrêmement bien la lumière. Au plus on va l'appliquer, au plus ça va devenir mauve. Si on décide juste de l'appliquer en fine couche, on va avoir plutôt cet anthracite irisé qui va ressortir. C'est vraiment un fard un petit peu versatile que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le Cornelia. Alors Cornelia, c'est... Cornelia, que dire? C'est un métallisé, c'est un gris, c'est un fard qui accroche la lumière, qui... Ça en monophare les amis. Enfin plutôt... Vu que c'est Halloween. Cornelia, c'est ma bitch. Ma chouin des ténèbres. On est sur un deuxième fard topping entre guillemets. Il est beaucoup plus opaque que le Freya. Mais on garde quand même une légère transparence sur ce fard là. Oh là là, j'adore. Ensuite, on passe à Medusa. Alors Medusa, c'est un vrai duochrome. Et là, on va retrouver évidemment la teinte dominante. Ça va être donc un mauve. Avec toujours cet effet bleuté pour pouvoir du coup se mélanger à l'Ursula, qu'il fait partie des fards entourant cette teinte là. Oh god, voici la bête sur un mauve bleuté que j'aime vraiment beaucoup, la teinte Médusa les amis. Ensuite on recalme un petit peu le jeu avec la teinte Hildegarde qui est donc un gris souris beaucoup plus clair avec un sous-ton légèrement violet. C'est vraiment très léger, c'est juste histoire de lui donner un petit peu de vie, j'ai envie de dire. Hildegarde, c'est donc un fard mat. Oh là là, mais ces ongles, c'est pas possible. On est donc sur un fard mat. Moi je trouve, hein, sans déconner, ces quatre là extraordinaire. Une jolie petite famille de chouins morbides. Ensuite on passe à Euphenia. Euphenia c'est encore un fard duochrome. Et là on a mélangé du vert avec de l'orange rougeâtre pour pouvoir se mélanger parfaitement aux 6 dernières teintes droites de la palette. Euphenia c'est vraiment l'effet scarabée. On a donc ce vert très dominant qui ressort, mais quand même ce côté un petit peu rougeâtre, très sympa. J'adore. Oh là là, ces teintes sont vraiment... c'est mes bébés quoi. Et alors on termine par un vrai noir très intense, le fard Annabelle. Of course bitches. Like I mean... Oh, petite particularité, comme tu peux le voir, il est extrêmement pigmenté et donc ça c'est la toute dernière ligne de la palette 669. Voici donc tous mes petits bébés les uns à côté des autres. J'ai vraiment tenté de créer la palette de Dark Shades de mes rêves. Voilà, j'espère que c'est un petit peu celle aussi de vos rêves, hein. C'est un petit peu le concept de créer des produits pour des consommateurs. J'ai vraiment particulièrement kiffé développer ces teintes, développer les textures. Ça a été vraiment un gros kiff en termes de production
exceptionnel. Ensuite le packaging, gros kiff aussi. J'avais envie d'avoir quelque chose d'extrêmement quali, d'avoir vraiment un objet encore une fois en main. Je pense que suite à la sortie de la 1988, vous avez un petit peu compris mon kiff de développer des packaging un petit peu plus travaillés, un petit peu plus réfléchis. Par contre, de nouveau, j'ai voulu rester dans un format un petit peu plus classique, j'ai envie de dire. J'avais pas envie de faire un truc trop foufou, trop compliqué à stocker. Je voulais vraiment quelque chose de simple et efficace. Maintenant, elle est assez lourde, donc voilà, c'est pas vraiment une palette, je trouve, à emporter partout avec soi. Ça a quand même son poids. Maintenant, voilà, c'est un objet vraiment à garder à la maison précieusement. Ah putain, je l'aime cette palette, c'est ouf. Je l'aime d'amour. Je suis tellement fière de ce produit, je vous jure, c'est ouf. Et voici les amis, j'espère que ce produit vous plaira vraiment du fond du cœur. En tout cas, moi j'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour dans cette campagne, dans ce produit, dans le développement de toute la collection. Donc voilà, ça sort en tout cas dans quelques jours, le 8 octobre à 6 h du soir, donc à 6 h 6 et 9 secondes pour être plus précis. Ceux qui se demandent pourquoi 669, bien évidemment 69 toi-même tu sais, mais on est donc en fait sur le 666, mais le 6 qui s'est retourné parce que la baronne Martine est certes effrayante, mais ça reste quand même une grosse choix. C'est important. Donc voilà les amis, disponible uniquement sur martinecosmetics.com pour le moment. Bitch, what did I say? Je n'ai rien dit. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Est-ce que Martine Cosmetics serait bientôt vendu ailleurs? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ah non. J'ai cru. Disponible le 8 octobre à 6 h 6 et 9 secondes les amis. J'ai également privilégié un lounge au soir. Voilà, vendredi soir, comme ça, tu es rentré chez toi à ton aise, t'as fini ta petite journée et pas besoin de vite te procurer le produit pendant ton heure de midi. Donc voilà les amis, je vous fais des énormes bisous. Je vous embrasse fortement et j'ai déjà très hâte de vous balancer la collection Halloween de l'année prochaine parce que est-ce qu'on est déjà en train de travailler dessus? Évidemment, quelle question. Ça va être grandiose les amis, vous n'êtes pas prêts. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Ciao!